Hanifa, de son vrai nom Zoubida Iril Larba, est une figure emblématique de la chanson kabyle, souvent surnommée la Edith Piaf kabyle, en raison des thèmes poignants et mélancoliques de son répertoire. Née le 4 avril 1924 à Irilmeni, un village de la commune des Aghribes dans la région d'Azéfoun, elle grandit dans une Kabylie imprégnée de tradition. Dès son jeune âge, sa voix captivante et sa passion pour la poésie se révèlent lors des fêtes locales, faisant l'admiration de ses voisines. La vie de Hanifa fut un long chemin semé d'épreuves. Mariée de force à seulement 16 ans à un ami de son père, elle fuit ce mariage pour se réfugier à Alger. Après un second mariage infructueux, elle devient femme de ménage pour subvenir aux besoins de sa mère et de sa fille. C'est à Alger qu'elle rencontre Chérifa, une autre pionnière de la chanson kabyle, qui décèle son talent. Sous ses encouragements, Hanifa franchit le seuil de la radio Alger en 1951, où elle impressionne Cheikh Nordine, célèbre pour découvrir des voix uniques. Hanifa enregistre son premier succès, Ashwik NLK Ntesdet, en 1953 et ne tarde pas à conquérir le cœur des auditeurs. Sa voix nasillarde, mêlée à une profonde sensibilité, exprime la douleur de l'exil, l'amour perdu et les épreuves de la vie. Ses thèmes, empreints de mélancolie, touchent profondément la diaspora kabyle et les Algériens en quête d'identité. En duo avec Kamel Hamadi, elle interprète Idem Idem, un succès qui marque sa carrière. En pleine guerre d'Algérie, Hanifa s'exile en France pour enregistrer des albums avec la maison de disques Tepaz. À Paris, elle anime des soirées dans les cafés et galas de la communauté immigrée, partageant la scène avec des artistes comme Noura et Cheikh Nordine. Après l'indépendance en 1962, elle retourne en Algérie pour participer à la reconstruction nationale, mais finit par s'installer à nouveau en France en 1975. Hanifa s'éteint le 23 septembre 1981 à Paris, laissant derrière elle un répertoire riche de 63 chansons. Parmi ses œuvres emblématiques figurent Alay Arabi Faraj, L'Maena et Taham Rousht avec Mustapha El Anka. Son corps est rapatrié en Algérie, où des artistes de renom comme Haït Mengelet et Matou Blounès lui rendent hommage. En 1992, des associations locales organisent un hommage grandiose à Aghrib, témoignant de son impact durable sur la culture kabyle. Malgré les épreuves de sa vie, Hanifa a su transformer ses douleurs en une musique intemporelle qui continue d'émouvoir des générations. Son parcours incarne la résilience des femmes kabyles face à l'adversité, et son œuvre demeure une pierre angulaire de la musique algérienne.